Hey Joe, c'est qui Joe? Pourquoi tu t'en vas, mon Joe? T'es pas tout seul, non. Reste ici, mon Joe. Tu vas voir que ce soir, je te ferai pas de cadeau, Joe. Hey Joe, qu'est-ce que t'attendais? Tu croyais avoir les joyeux naufragés? Non, mon Joe, c'est moi qui va l'avoir, la Ginger. Pis toi, mon Joe, on te laisse la vieille riche. Quoique les vieilles riches sont belles. Ils sont belles, les vieilles riches. Je les veux toutes plissées. Parce qu'elles sont encore des bibliothèques qui ne demandent qu'à se faire aimer. Qu'est-ce que t'as contre les plis, toi? Les replis de la connaissance. Crache pas dans ta soupe. Tu vas manger le bouillon. Un jour, ma petite Jeannette, là, qui te remonte le visage à des moments consécutifs pour paraître jeune. Ne te pas que l'automne arrive. Ça va descendre. Puis la vieillesse, c'est tellement extraordinaire. C'est un relâchement de tout. Mais en même temps, ça nous ramène le cerveau. Et surtout, tout ce que nous avons appris pendant des années, hein? Non, mais j'ai raison. Là, on oublie toutes les futilités. Ah, mais là, est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que j'ai un œil qui est trop rouge? Et puis mon rouge à lèvres, est-il bien appliqué? On s'en balance, madame. On vient ici pour savoir comment c'était à votre époque, au moment où vous étiez jeune. Là, souvent, on nous répond, mais je suis encore jeune. C'est vrai, dans notre tête. Dans notre tête, nous nous sommes arrêtés à un âge précis. On n'a pas vieilli. Tu demandes à quelqu'un là, de 50 ans, tu as quel âge? Dans ta tête. Dans ta tête. Je vais te dire la vérité. Les gens à 40 ans, ils vont te dire à quel âge ils se sont braqués pour gouverner leur vie jusqu'à la mort. Par exemple, posez-moi une question. Monsieur Tremblay, pouvez-vous... mais moi, j'ai la question, monsieur Gagné. Oui. C'est vous? Oui. OK. Non, mais moi, excusez-moi, j'ai la table qui tombe, puis la protège, mais c'est une autre histoire. Mais non, moi, j'ai pas de connaissances journalistiques. Pardon? J'ai pas de connaissances journalistiques. C'est pas grave, le journalisme, là. C'est pas dans les universités que l'on arrive à poser la bonne question. C'est au courant de la vie. On est frappé souvent sur des récifs pagités. Mais moi, j'ai pagité jusqu'à 350 pages. Mais après ça, là, ça a collé, puis je me demande si c'était pas le côté érotique. Hein? Toutes les pages sont collées jusqu'à 425. À 426, ben, c'est mourure et agonisure, puis et le cousure jusqu'à le bon enfant. Mais sinon, on cherche encore. Hein? On cherche les pages, mais on veut pas trop les fripoter, comme on dit ça, les tricoter. Les tricoter serré. Bon. Mais on va se procurer un autre, la même édition, mais un autre, le même livre, là, mais pas celui-là. En fait, pas le livre que j'ai entre les mains, mais le même livre, sauf que ce ne sera pas celui ici présent. Hey, on comprend-tu trop, là? Aïe, donc. Et moi, là, j'ai comme une... j'ai une bulle. Une grosse bulle. Une bulle métalleuse. Oh mon Dieu, ça a du cheveu, ça. Ah! Oui, ça secoue. La guitare, là. Là, quand il m'a chanté. Oh, c'est bon, c'est excellent. C'est quoi? C'est une composition de Gershwin? Alors, à tous les métalleux, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Vous digérez votre poutine l'année dernière? Votre bière la semaine prochaine?
Enlevez le bouchon la prochaine fois. C'est ça, hein? Non, mais merci de me l'avoir dit, hein? Parce que j'ai pris une bière en flûte, en fondue, en Brigitte, en fontaine. En fait, qui tombait là, d'un robinet. Ça tombait d'un robinet. Puis là, ils m'ont dit enlève le bouchon, mais c'était dans un verre. Il était où le bouchon dans le verre? Non, mais écoute, c'est une blague, ça, là. Non. Le serveur. Un barman. Le barman. Le serveur barman. Le serveur barman m'a dit enlève le bouchon avant de le boire. OK. Il n'avait pas un petit rictus? Ben, il y avait facture, là. Non, un rictus. Ben, je sais pas, moi, je connais pas ça, les maladies solitaires. Non, un rictus. Mais non, mais il y avait facture. Non, pas facture! Rictus! Et... non, je sais pas si... Non, il n'y avait pas de prospectus. Mais quoi que les gens qui ont des prospectus, moi, je fais attention, hein. C'est des témoins de Jéhovah cachés. Ils se cachent. Ils se cachent derrière leurs enfants. Ils poussent l'enfant, là, quand ça sonne ding-dong, là, ça ouvre la porte, on enfile l'enfant. On enfile dans le sens qu'on place l'enfant devant la porte pour pas qu'on ferme la porte. Puis là, on dit « Réveillez-vous! » Et le petit bébé, lui, il pleure, là. « Arrête de pleurer, t'es un Géobola. Gamebola, sinon on va t'envoyer en Gamebola. C'est tabarouette. Si tu t'en vas en Gamebola, tu reviens plus ici, toi, là. Oh! On m'a déjà acheté 3 fois dans une tombola. Mais pas en Gamebola, moi. Dans la tombola de chez Gaétan Bossé, au sous-sol de l'église. En fait, il n'y a plus d'église, c'est un sous-sol. Quoique, avant de le remplir non, c'est pas de solitaire. On dirait que j'ai besoin de me dire partir. Non, c'est quoi? C'est du gravier? Ah non, c'est du granit. Voyons donc, on remplit quoi? C'est du ciment. Simon et Cyrénal Gagné. Je ne mentirai jamais, monsieur le prépuce. J'ai tout à dire et je ne me cacherai point. Et surtout, moi, j'ai toutes les connaissances. J'aimerais bien ça être ignare, là, comme la majorité des prépuciens. Mais là, n'est pas ma Denise. Ma Denise, lâche-moi le prospectus. Bon. C'est des affaires, c'est des mangeurs de cerveau. C'est des mangeurs de cerveau. Ouais, c'est juste des cerveaux. Ben, de cervelet. Velet. Oui, monsieur. Exactement. Non, c'est pas le temps de pleurer. Quoique, une petite lampe, ça fait du bien. Ça déshydrate. Ça fait une belle peau. Manque de peau. Il manque de larmes, on sèche. Regarde mon Réginald Boisclair, là. Ça fait 52 ans qu'il sèche. Tu y touches pas, sinon il s'égrène. Et ça n'a pas d'émotion, ce gars-là. Tu dis, t'as gagné à la loterie. Je vais mettre de loterie. Hein? Il y a une fille qui t'aime. Il y a même une fille qui m'aime. Hey, je t'ai préparé ton plat. T'as de la misère? Ah, moi, j'ai tout écouté. Pour vous dire un peu ce qui doit s'écouler de mon cortex cérébral. Non, c'est de cortex cérébral. Moi, c'est rénal. Enchanté. Ça va bien, les enfants? Bon, vous dormez. Dormez en paix. Vers le chemin de... Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? C'est pas l'éphémère? Mais ils n'ont jamais enlevé l'éphémère, quoi que c'est encore là. Dans ma bouche, j'ai un petit goût d'éphémère. Non, c'est amer. Amer, qu'on va lancer le long des petits cailloux. You understand, on arrête ça là. Le succès, c'est pas pour maintenant. Il faut quand même faire patienter notre public, notre grand tube. On va le placer dans le grand tube, on va bouchonner ça, puis on va mettre du ciment. On le fera pas sortir de là, cette dernière émission. Plus d'animateurs après, juste la musique, enfin, délivrée, avec nos artistes préférés, ceux qu'on aime. Quoique là, j'ai écrit des petits textes. Les mots s'inclinent, mon Joe. Seul, solitaire. Solitaire comme mon ami... Robert Redford. J'aime tes références, mec, j'aime tes références. Merci. Non, mais dans le solitaire, le chevalier solitaire. Robert Redford. C'est pas une blague, allez voir ça, là. Elle n'est pas là, attendez après l'émission. Tabarnanoun. Non, ça, c'est un autre réalisateur, Tabarnanoun. Grand homme, 6 pieds 3.
amoureux du 7e art, puis bientôt du 8. Quoique le 9 s'empare du 8. Puis il sera déplacé par le 12 dans quelques semaines. Et si vous attendez fiévreusement, il y a du mot fiévreux, premier groupe, deuxième doigt, on dit de fiévreux, celui qui sue. Celui qui sue. Alors, moi qui souffre d'androgose, ah oui, moi, je suis de gauche, donc d'androgauche. Ceux qui souffrent d'androgauche, M. Thibodeau, excusez-moi de vous crier dans les torpitudes, parce qu'on dit que la lumière rouge s'allume constamment. Est-ce que ça veut dire que je suis dans les hautes? On va baisser un peu, hein? OK. Ajustez pas votre micro. Merci. Quoique, ajustez votre son. Puis votre langage, surtout. Ne pas blasphémer. Mais je blasphème rarement mon émission, hein? Quand je me casse le doigt, là, je dis diantre de petite tabarnouche. Ou pichenol de pichenol. On dirait que ça fait encore mal, hein? Pichenol de pichenol, ça fait mando. C'est tout un gros coup de marteau sur le doigt, là. Il fait pichenol de pichenol. Alors, les mots s'inclinent seuls, solitaires, à la recherche du sens et d'une certaine vérité qui appuie la force du texte, la légitimité de l'écrit et sa place irrémédiable parmi l'articulation de la création. Les indulgences afin de parvenir au ciel. Oui, Madame Thibodeau? Oui? J'ai fait des indulgences au ventre. J'aimerais avoir un rendez-vous. Ben là, je ne sais pas, j'ai plein d'indulgences. Des flatulences? Non, c'est des indulgences. Est-ce que c'est des flatulences ou des... Roger, ça peut... Excusez-moi. Roger, est-ce que j'ai des flatulences ou des ingérences? C'est quoi des indulgences? Non, j'ai des indulgences en bas du ventre. On m'a dit, tu n'iras pas au ciel avec ça, il faut prendre un laxatif. Sinon, en haut, ça va chercher à tout verser vers le bas, puis s'il neige à volonté, tu sais, on dit souvent, c'est pas de la neige. Ah oui, c'est de la chenoute, mais de la neige blanche. Je veux pas que ça devienne de la boîte, ça descend de la boîte. Oh! C'est de la boîte, ça descend de la boîte, ça descend de la boîte. Et c'est de la boîte. Mais c'est pas de la boîte. La boîte. Là, c'est ça, avant de monter, parce qu'ils m'ont dit qu'il me restait 2 semaines à vivre. Là, on a enchaîné rapidement. Là. Ben, avant ça, vous faites des indulgences. J'ai dit, c'est vrai, hein, dans le bas du corps. Là, j'ai cessé de manger ma petite soupe au pois. Hein, mon chou bouilli. Il me fait volard. Tout qui fait. Puis mon bon jus de pruneau. J'aime ça le pruneau. Ah! Je me couche avec, là. Le pruneau mûr, là. Pas le pruneau, un petit pruneau sec, puis un bon gros pruneau mûr, là. Puis là, je rembrasse, je dis, allô, toi? Il n'y a pas de même, va te manger. Là, à un moment donné, l'indulgence de mon ventre, hein? C'est quoi une grosse machine? Je dis, voyons donc, toi. Ça travaille plus que moi, ce ventre-là. Là, mon mari, il me dit, ben oui, tu souffres d'indulgence. Ben voyons, tu trouves, toi? Ça fait déjà 2 semaines et demie que je cherche à évacuer toute ma peine intérieure pour monter vers les cieux qui ne cherchent qu'à me placer. Mon mari, ça fait 25 ans qu'il veut me placer. Il dit, ouais, donc, t'es une folle. Ben, si moi je suis folle, toi, t'es triplement fou. T'as marié une folle, t'es devenu fou. À force de cogiter avec son semblable, on devient celui-ci. Il ne comprenait pas, là. Il n'y a pas de formation. Lui, il a gossé le bois pendant 15-20 ans. Après ça, c'est rentré une échelle. Il s'est rentré l'écharde. Oui, une grosse écharde, là, puis il a dû abandonner sa carrière. Puis, mais il préparait un beau meuble, là. Il appelait ça... Comment t'appelais ça, toi? Comment? Attendez, comment? Un sarcophage. Comment? Un sarcophage. Un sarcophage? Ah, il préparait un beau sarcophage. Puis là, c'est 3-4 semaines avant, là, il avait pris mes grandeurs. Il veut m'acheter une robe de mariée. Il veut me marier. Il dit, oui, je vais te marier jusqu'à la fin. Oh, c'est des messages. Moi, là, écoute, j'ai lu toute ma fille, Virginia Woolf.
Wolf, Moulf, Wolf, Kulf, Moulf. En tout cas, Marguerite Maras, Marguerite Mursounaz, Tella Tepalaz, puis Trépas et Trépas. Connaissez, là, le duo d'humoristes Trépas et Trépas. Ah, mon Dieu, on a ri là-dessus. Ah, puis moi, je peux pas trop rire, hein? Mais non, je vous ai dit, je fais de l'indulgence. Fait que là, j'ai fait attention. Si je ricane un peu trop, je monte au 7e ciel. Quelle indulgence. Ah, prenez en pitié mes indulgences. Monsieur. Ça, c'est le monsieur en haut, là, avec la barbe. Monsieur. La barbe, ils m'ont dit qu'il se rase depuis quelque temps. Il veut se mettre à la mode, là. Il écoute du AV Babal. EV Banal, EV Canal, EV Canal Plus. Canal Plus, mais c'est moins pour lui. Là. Oh là 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 là. Mais il a déchiré tous ses albums de Ozzy Osbourne. La 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 la, la 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 la. J'ai plus ma caraquette. J'aimerais ça mettre l'ambiance sonore, mais oui, j'en ai une petite. Je vais l'utiliser même si elle est rouge. Moi, le fédéralisme, là, Dieu, même ça sonne faux. La 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 la. Excusez. On dirait que j'ai une toute fumeur, mais je suis un non-fumeur. Priez pour moi, Seigneur. Ah, mais non, mais quand même mes liens. Hein? J'aime tes références, mec, j'aime tes références. Merci, merci. C'est sûr, quand tu es trop intelligent, ça sort par les cheveux. Puis, quoique. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amendes. Il fallait bien que tu t'impatientes. Il fallait bien que je te déchire le visage. Pendant ce temps, le poète écrivit: le sang d'un bourgeois coule à crédit sur carte d'or. La carte d'or que j'ai voulu mettre dans ta poche. La carte d'or. Nous vous proposons un moment de l'actualité décalée, presque inventée par votre lecteur des voyelles et des consonnes. Les voyelles. Une consonne. 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 Allô, consonne. Oh, on vient de sonner. Consonne. Bon. Madame Avon. Bonjour, Madame Avon. Pom, 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 pom. Alors, voyelles et consonnes, lecteur des voyelles et des consonnes, votre dissonant rénal de Gagné. Effectivement, nous avons un fil d'actualité. Et c'est un fil qui nous conduit vers l'inconduite collective. L'inconduite, un conduit m'amène à me conduire comme un conducteur en état d'inconduite. Et non, je réfléchis à voix haute. C'est très, très mauvais pour moi. Et, même mon médecin m'a dit arrête parce que tu commences à avoir des glaucomes sur la corde vocale. Je dis ouais, mais m'a la calé, la mocale. Mais si tu commences à caler la mocale, il risque d'avoir des petites pertes au niveau de la foie. Mais j'ai dit, je crois plus. Moi, ça fait longtemps que je crois plus à ça. Moi, là, continue. Plus je continue, plus ça fonctionne plus. En fait, ma vie, c'est un peu comme un ruisseau. Pardon? Oh, je suis en train de raconter ma vie à voix basse. OK. Alors, le moment d'actualité, c'est un tueur fou. Oui, enlève l'écho, ça fait pas sérieux. Un tueur fou qui s'en fout de la tuerie. Alors, allons sur la place tâter le terrain. Ah, mon Dieu. Oh. Ah, mon Dieu. Oh. Notre journaliste tâte le terrain. Oh non. Oh non. Il y a de la granule, là. Il n'y a pas de boîte. Il y a de la granule. Il y a une balle. Bon, ça tombe bien, c'est une tuerie. Bon, OK. Alors, on l'a, le journaliste. À Sébéden, où l'actualité se monte le nombril. Sébéden. Tu viens, comme le chanteur Claude Sébéden. Tu viens, la culture, ah ouais, vas-y, mets-en de la culture, ah ouais, vas-y. Oh, mon amour,
Mon tour, mon ombre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Le succès. Tu viens d'apprendre que... Ah, merci. Bon, il s'excite, il s'excite. Ferme-y la bouche. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ouvre les yeux, tu verras, ça ira mieux. C'est l'inverse. Ouvre ta bouche, ferme les yeux, tu verras, ça ira mieux. 1, 2, 3. Tu viens d'apprendre que la mort prend tout, c'est-à-dire l'ensemble plus l'absolu. Elle conclut que le fatalisme triomphe toujours avec ou sans arc. Tu viens donc d'apprendre qu'il faut vivre avec l'intensité de la mort en bouche comme une terminaison sans retour. En parlant de retour, je reviens sur mon texte puisque vous avez peut-être perdu le petit lien extrêmement jouissif que j'ai eu à rédiger. Elle conclut que le fatalisme triomphe toujours avec ou sans arc. Triomphe toujours avec ou sans arc. OK? On la comprend, là, tranquillement? Triomphe, fatal, barque. Barque, c'est partir dans l'eau avec le fataliste. Fataliste, Colline. Non, c'est pas fataliste. C'est triomphe puis arc. L'arc de triomphe. Hein? Comprends-tu? Non. Non. C'est l'île, ça, l'arc de triomphe? Oui, c'est ça, l'île. Quel sens? Quel sens? Quel sens? David, quel sens? C'est un grand musicien. Ah non. Excusez-moi, j'ai comme la trompette qui fuit. Quel sens provient de quel? Il y a des grands, des petits menus. Moi, je suis un petit menus. À travers les grands menus. D'accord. Quel sens provient le terme de tous les jours, un secret de polichinelle? Attends un peu. Wow. Là, on se demande, là, d'où vient le sens de cette répartie? Un secret de polichinelle. Alors, si vous voulez m'écrire à renaldquebec@hotmail.com, renaldquebec@hotmail.com, polichinelle, un secret de polichinelle, qu'est-ce que ça veut dire? Allez pas boire sur Internet. Non, allez pas boire sur Internet. On sait que c'est un flux d'informations assez approximatif. Sortez les idées de vos têtes. Vos têtes. Ça, c'est en haut des épaules, là. Puis il y a une bouche là-dessus. Il y a 2 yeux, il y a un nez. Le nez, normalement, ça coule pendant les allergies comme moi actuellement. Là se cache la question cette nuit. Ah, OK, mon doux Seigneur de tabac. Oh, monsieur. Oui. Monsieur. Bon, on y va avec l'émission parce que j'éternue trop et on va faire passer la musique avant de faire passer l'éternuement. Ça va vous, les enfants? Tout le monde est heureux? D'accord, merci, moi aussi. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 10 octobre 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur compositeur-interprète Axel Bauer. Axel Bauer est un chanteur, compositeur, guitariste et acteur français né le 7 avril 1900 dans le 17e arrondissement. Son père, Frank Bauer, a été batteur de Django Reinhardt et surtout l'un des speakers de Radio Londres. La voix de France Libre, à l'origine de la phrase « Les Français parlent aux Français ». Je répète, les Français parlent aux Français. Ça, c'est comme un cercle. Hein? Les Québécois parlent aux Québécois. Vive le Québec libre! Et puis, donc, des images existent, mais ont été tournées après la libération.
Axel Bauer, excuse-moi Axel. Axel Bauer est un chanteur né le 7 avril à Paris. Il est très tôt attiré par la musique. Il sort des albums extraordinaires. Puis en juillet, il se place avec plein de grosses industries musicales, des gros majors qui, à un moment donné, a déplu à Axel. Donc, il s'est retiré de ces gros noms. On peut en nommer quelques-uns. Gaétan? Oui, EMI, entre autres. Et puis, en juillet 2014, Errance Renadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet acteur et ce chanteur et ce compositeur et ce musicien inoubliable. La preuve. CKRL. Cultive tes goûts.